Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de Carly, notre partenaire OBD, qui aide aussi à développer la chaîne dans les projets, donc ça c'est cool. Carly, c'est une petite solution OBD qui permet donc de faire diagnostic du codage véhicule. Ça veut dire qu'on va pouvoir activer ou désactiver plusieurs options. Aussi, on va pouvoir détecter sur certaines voitures si le kilométrage a eu un problème, s'il a été falsifié. Et on peut aussi vérifier les données en temps réel. Ça peut permettre par exemple en recherche de panne, si la valeur qu'on a n'est pas la valeur d'origine, on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc ce petit boîtier, moi je le mets avec ça qui est notre adaptateur BM. Tac tac tac. C'est parti. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans la voiture, on peut se mettre à l'ombre. Bon, moi je reste un peu au soleil parce que sinon on va pas me voir. Du coup, on va commencer par un truc pas mal, le codage. Paf, on vérifie la compatibilité. Alors, on va aller par exemple, on va commencer par celui-là. Donc on arrive, là on est plus sur les réglages d'alarme, fermation optique, certains conforts, surveillance de l'espace intérieur, fermeture confort avec la télécommande, donc il y a pas mal de programmation, verrouillage du véhicule à tant de km/h, etc. Moi ce que j'aime bien c'est dans éclairage par exemple. Donc là on arrive sur tous les paramétrages des feux, des phares, surveille tension Angelize droite, tu vois, il repère un petit peu tout. Et pour le test, feu de position latérale, USA, moi j'aime bien ça. On va l'activer, coder la voiture, ok, compris. Le codage a réussi, et ben on va aller voir ça. Tac, je suis en code, veilleuse, code. Et là, le truc US, ça c'est la classe. On va l'enlever pour voir. Tac. Hop. Veilleuse US déconnectée. Donc ça, voilà. Il y a tout plein d'options comme ça qui sont vraiment pas mal. Et on va continuer avec un petit diagnostic parce que c'est quand même la base d'une solution OBD. Mais le codage, c'est assez excellent. J'ai remarqué que ça marche bien sur les voitures. Celle-là, elle est de 96. Ça attaque de bien marcher. Les plus anciennes, des fois, c'est pas tout le temps. Il n'y a pas toutes les options. Tac. Diagnostic terminé. Parfois, les temps de chargement sont à peine longs. Mais bon. Alors, état très mauvais, 26 problèmes trouvés, moteur. Alors, on va en consulter un moteur. Ce que j'ai bien aimé sur Carly, c'est qu'il y a le smart mécanique. C'est pas juste un OBD qui te dit le code défaut. Il va aussi te guider. Il peut te montrer des schémas de la pièce. Et du coup, smart mécanique, c'est une aide. Injecteur cylindre 4, soyez prudent. Allez, c'est parti, on va voir. Alors, code d'erreur, déjà, ça peut nous permettre d'être... voilà. Conséquences potentielles, donc démarrage du moteur. Des secousses, donc il va dire toutes les problèmes, toutes les probables conséquences que ça va faire. Donc il détaille le problème, les symptômes, les causes d'erreur. Et donc là, c'est nos 5 autres défauts au moteur. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre les problèmes. Deuxième diagnostic après, du coup, avoir enlevé les codes défauts. Donc il nous reste 3 problèmes trouvés. Donc déjà ça peut enlever des choses, ça peut résoudre des problèmes. Après il y a toujours des pièces mécaniques à changer des fois, hein. Mais bon, le système OBD peut nous guider un petit peu. Si ça vous intéresse, si vous êtes chaud d'essayer ça, il y a un code promo dans la description. Et voilà, moi je vous laisse sur la vidéo. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va essayer de voir ce que ça donne des produits AliExpress. Moi j'avais jamais commandé, c'est mon premier colis. Donc c'est pas sponsorisé et c'est des trucs certains trucs que j'avais besoin et d'autres que bah voilà, je me suis dit je vais voir pour essayer et je me suis dit ça serait pas mal de faire une petite vidéo. Donc on a quelques petits colis. Donc c'est pas sponsorisé, c'est parce qu'il y a quand même des trucs sur AliExpress qui sont quand même vachement moins chers que sur Amazon. Tu peux arrêter s'il te plaît? Sur Amazon. J'avais besoin de quelques bricoles, alors je pense que c'est pas tout là, ça m'a l'air bizarre si c'est tout là. Donc l'autre fois avec mon IS, j'ai galéré à trouver la panne. Alors que si j'avais eu cette machine là qui vaut, je retrouve les prix exactement. Alors l'endoscope 3,28. Donc ça c'est quand même vachement intéressant, j'espère qu'il va marcher. J'avais jamais commandé sur ça parce que je savais pas si j'y faisais bien confiance. Un endoscope, en plus j'en avais un, c'est tout con ça. C'est une petite caméra qui va... Ok, j'ai pas fait attention, c'est USB. Donc avec AliExpress, je sais pas si on peut renvoyer ou pas. Moi il me fallait un USB-C. Donc au pire, il faudrait que j'y branche à un PC. On verra. On verra ce que ça donne. Donc, ça sera à tester. Les petites lampes
On les avait eu d'un abonné aussi. Oh, elles sont encore plus petites. Allez, dis donc. On réduit la cam. Ouh. Et qui est peut-être plus fort que la grande en haut que j'ai. Ouais. Bah, elles ont l'air d'être pas mal, les petites lampes. Bah, ça, pour le garage, elles sont... Bah, par contre, va m'en chercher une sur ma servante, s'il te plaît, la même que ça. Par contre, ouais, elles sont vraiment plus petites. Alors ça, c'est pour ça qu'elles sont moins chères, les petites lampes. Les petites lampes, c'est combien? Ça, c'est 7 €. Voilà, bon, on voit bien la différence. Bon, moi, la mienne, elle est toute... elle marche encore. Elle marche plus là. Elle a pris des coups de chaud. Et c'est cool d'être bien éclairé quand t'as un garage parce que bah, c'est cool. Donc là, c'est 7 € les deux. C'est 3,91 € la lampe. Donc là, c'est pareil, c'est prix imbattable. En plus, ça se trouve en mini, elles iront pas mal. Ça, c'est quoi? Ah oui, je sais c'est quoi. Un pied à coulisse. Le pied à coulisse, 9 €. Bon, c'est le même prix que ceux-là qu'on peut trouver à Lidl. Ah, il est vendu sans la pile. Et la pile, elle coûte cher chez eux. Donc, je prendrai la pile de l'autre, puisque moi, l'autre, c'était... Alors, ce qu'il y a de bien, déjà, c'est que c'est un pied à coulisse avec la petite molette, là. Et l'autre jour, je galérais, en fait, avec... Bah, je vais le chercher. L'autre jour, je galérais avec ça, puisque lui, il n'a pas la molette pour serrer, ici, là. Et bah, c'en est un flex, quoi. Il disait que c'était en carbone, mais bon... Donc celui-là en ferraille avec la petite molette là, ça va être pas mal. Je vais voir si c'est la pile ou si c'est le pied à coulisse qui est mort. D'ailleurs. Bon, ils auraient pu l'envoyer avec la pile puisque là la pile n'a pas l'air d'aller dessus là. Bon, au pire, hein, il y a la... on peut lire sur ici, ça c'est pas mal déjà. Le temps de trouver une pile. Bon, au niveau de la qualité, il a l'air d'être assez lourd, ça a l'air d'être pas mal. Parce que ces pieds à coulisses, c'est vrai que ça fait un certain temps, mais pas non plus truc de ouf. Donc là pour le garage ça va être top. Ensuite les deux petites lampes, bah ouais c'est cool. Je sais pas s'il y a des tailles de marquées sur AliExpress. J'avais commandé des trucs. J'ai commandé d'autres trucs. Bah je sais pas ce que c'est. Ah si, le petit drone. Bah lui il est arrivé. Cool. Le petit drone, ça c'est un petit plaisir. Faire combien j'ai payé? 14 €. Alors pour un drone 14 €, franchement je m'attends pas un truc de fou. Pour 14 balles, c'est vrai que de toute façon, ça on va voir dans la vidéo si ça marche. Déjà si ça arrive à décoller et tout. Il y a les protections d'hélice et tout, bah, comme un drone. Mais ça c'est pas pour le garage, ça c'était pour le délire. Il y avait tu te rappelles le drone qui était tombé dans l'eau au fond? Ouais, bah lui il était mort. Et tu te rappelles celui que j'avais acheté après, ben c'est pareil, à force de tomber, il a... Et sachant que j'en avais acheté un Jouet Club, alors c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub, mais pour le prix, il valait mieux le prendre à Intermarché, parce que celui-là d'Intermarché était beaucoup plus actif. Bon, parce que j'avais commandé aussi du coup du scotch fluo comme on a par endroit, donc ça on verra. Des attaches de porte de BM, ça, des lampes de tête, un autre scotch, une plaque de pare-choc pour un X5, des colliers, des Serflex là. Moi ce qui m'a intéressé vraiment c'était le kit de réparation de pare-brise. Donc ça là, bon les lampes à la limite on en avait déjà en sale état, mais c'est cool d'en avoir plusieurs. Ça, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ah c'est une lampe. Wow. C'est une lampe solaire. Ah oui, Avec un détecteur. Du coup t'as juste tu la jettes à un endroit et si le détecteur, t'as un truc qui passe. comme Brian. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on avait des genre les 400 watts là sous la terrasse là. Alors déjà les 400 watts ça consomme beaucoup trop. Maintenant tout est à LED. Mais en plus les animaux quand ils passent ils arrêtent pas d'y allumer. Donc on va voir. Ça je vais les installer à un endroit, voir ce que ça peut faire. C'est toujours cool d'avoir de la lumière quand tu arrives le soir, tu passes. Bon c'était le premier déballage parce que du coup il y a tous les autres trucs. Moi c'était surtout la colle à pare-brise, enfin le truc à pare-brise, le réparateur à pare-brise. Allez, on va voir si déjà ça fonctionne et voir. Et le drone. Et le drone, oui, bah oui, je comprends bien que toi t'as envie du drone. Mais il faut le monter parce qu'il a la petite caméra et tout. Je vais la laisser comme elle est, je vais regarder la notice avant de tout péter. Parce qu'il y avait dans les antennes, ouais c'est du bibelot quand même. Et normalement il y avait le truc pour tenir le téléphone. Alors, pour l'endoscope, du coup en fait, le raccord rapide est USB-C, du coup il y était dedans en fait, c'est ça que j'avais sorti. Là j'ai toujours pas trouvé la pile. Là j'étais sur le drone. Tu vois, je sors le machin et je vois le fil à travers le boîtier. Bon, c'est du vite monté à mon avis.
On verra le temps que ça dure. Donc la batterie, elle se sort par là. C'est le petit truc que je voulais dire. Ça reste quand même... Bon, on verra si ça fait l'affaire. Hein. C'est un test aussi, hein. Je vais dire ce que j'en pense. Si j'y casse, bah j'y casse. Moi, c'est plus l'autre partie de la commande qui m'intéresse. Mais on va voir. Je vais tout faire charger, on va voir comment ça marche. Et ça sera cool. Et voilà. Les protections, elles se clipsent. Mais bon, moi, je vais pas les clipser. On va y aller comme des brutes. C'est cool l'aspect de poche. Donc là, la batterie est en train de charger et tout. Donc ça va être cool. Bon. La suite. J'espère que je vais avoir ces produits que je voulais. Ah ouais, d'accord, il y a plein de trucs. Ok. Là, je pense que c'est la suite et je pense qu'il y aura tout. Hein. Qu'il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, surtout? Alors, le petit rénovateur plastique. Alors ça, il y en a, ils le font au chalumeau. Nous, c'est souvent qu'on a des plastiques. Donc on va faire tous les tests. Hein. Je sais pas si la vidéo, elle va peut-être être longue, on verra. On va essayer de faire tous les tests. S'il y a des tests qui sont pas faits, bon, on verra. Ça, je sais ce que c'est du scotch. Alors ça, c'est une connerie, mais c'est une bonne connerie, puisque ce scotch, quand on le met dans le noir, et ben il est phospho. Et nous, on en a pas mal de partout, et avec les UV, la LED UV, alors on va aller voir. Avec la LED UV, et ben il se charge avec ça. Là, tu vois, il se charge, et après quand t'éteins, et ben il se décharge, mais il prend le temps. Donc là c'est pareil, là ça en a un petit bout, c'est un peu spécial, mais quand on éteint la lumière et qu'il fait nuit, et ben c'est trop cool, puisque bah, tu peux voir où est ton interrupteur, et quand j'éteins l'UV, ben il reste chargé un petit peu. Ça c'est trop cool, ces petits gadgets, mais je kiffe grave. Alors, les clips de vitre de BM que j'ai payé 3 fois rien en fait, là du coup. Et que si tu les prends sur Amazon, je crois que c'était 8 €. 8 €, ils allaient pas forcément bien, il avait fallu que je les réajuste. Donc j'en avais pris 4 pour 8 € et là les 4 pour 2 € je crois. C'est ce qui va dans les glissières de TD, enfin de 36. Et ben ceux-là ils ont l'air d'être plus à la bonne taille, il faudra les essayer, mais ça j'ai pas de vitre pour le moment, je les ai pris en avance. Il m'en restait 2, on avait fait celle de feu. Un paquet dans un paquet. C'est pas cher le plastique. Ah ouais. Ça c'est la madame qui va être contente. Yes, ben ça a l'air d'être un peu préparé. Ça, pareil, pièce BMW, c'est une pièce de pare-choc pour un X5. Donc quand tu l'as pas, ben, pour la trouver si tu vas chez BM, c'est un peu la galère, un peu compliqué. Que là, du coup, AliExpress, et ben ils l'ont. Et ils ont vraiment de tout. Trop bien. Ça c'est cool parce que en plus je sais plus le prix que je l'ai payé, c'était pas excessif. Faudrait que je ressorte le téléphone, mais il est caché par là-bas. Donc là, parlant de LED, ah c'est pas tout à fait la même qu'on avait, du coup. Il y a 30 mètres de LED, mais là il est divisé en deux. Et ça se branche dans... Les LED c'est pas pour moi, c'est un cadeau, c'est pour un cadeau. Ok, de la petite LED, cool. Alors il n'y a encore pas tout. Ça je crois que c'est le truc qu'il faut que je fasse attention. Ça j'espère que c'est pas cassé. Ça me paraît un peu petit d'ailleurs. Waouh, c'est pas cassé.
C'est une glace de rétro pour un X5 parce que l'autre, je sais pas ce qui lui est arrivé, elle s'est décollée, elle a pris l'eau. Et donc je me suis dit que j'allais voir sur AliExpress. Faut pas se demander pourquoi l'autre elle a pris l'eau, elle devait venir d'AliExpress. Bon, niveau prix, c'est dérisoire, c'est 4 €. Mais là, en fait, je vois que le verre est pas collé. Je pense que même je peux le décoller. Ça fera beau un temps, mais je pense que c'est pas ouf. Allez, on va aller voir tout ça. Faut que j'essaye le drone. Je vais mettre en route et tout. Mais j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai toujours pas ce que je voulais. Rénovateur plastique, c'est bien. Moi, je voulais le truc à pare-brise. C'est vraiment le truc phare que je vais essayer. Après, le scotch et tout, ça c'est des conneries, ça sert à rien. Alors, on nous parle souvent des lampes de tête. On nous demandait où c'est qu'on les achetait. J'ai reçu le dernier colis du coup. Les lampes de tête, on les prenait sur Amazon. Et c'est quasiment les mêmes. Je crois que le boîtier est plus gros. J'ai l'impression qu'il y aurait plus de batterie dedans, peut-être, j'espère. Donc pour le moment, ça marche pas. Ça doit faire un moment qu'elles sont dans le carton. Ça. Ok, bon. J'espère qu'en changeant, elles vont se mettre à marcher. On a aussi des Riesland qui viennent de Pékin. Alors des Riesland de Pékin, je sais pas ce que ça donne. Ceux-là d'Action sont franchement pas mal. Ceux-là, c'était... Alors les lampes de tête, 2 pièces, 6,35. Oh ouais, nous on les paye vachement plus cher. Les Riesland, 2,12 quand même, ça vaut pas le coup. Mais c'était pour les essayer. Bon, ça a l'air d'être faire le taf là. C'est pas mal pour des petits comme ça. Tout ça à charger. Et le truc que je voulais, c'est ça. On va voir si c'est une connerie ou si c'est... Ça se peut que ça soit une grosse connerie. Moi perso, je crois pas. Mais bon. C'est le kit de réparation de trucs cassés sur les pare-brises. Ça, on va l'essayer dans la vidéo, c'est sûr. Alors... Ça se présente comme ça. Il y a le liquide. Il n'y a pas de notice. Ah, et les petits films sûrement pour plaquer. Ok. Bon, on va essayer ça. Pas tout de suite, faut que je ramène l'auto. Et ça, si ça marche, les gars, c'est n'importe quoi. En vrai, moi, le carglass, ils vont perdre des sous. Tac, voilà, ça va voir. On va essayer ce drone aussi. J'aimerais bien essayer en vidéo, voir qu'on voit si ça marche. Je l'ai essayé un tout petit coup pour le paramétrer déjà. Pour une fois. Ça c'est pareil, petit délire. Hein. C'est pour 12 balles, 12 ou 14, je sais plus que ça vole. Je trouve ça trop beau. Alors, c'est simple, hein, t'appuies sur le bouton. Ah mince, faut mettre le wifi sur le téléphone du coup, je crois. Allez, il faut qu'il soit allumé. Là il est allumé, il a les yeux qui clignotent, le dessus aussi. On peut voir que la qualité, franchement, si on filmait avec les GoPro comme ça, bon, c'est beau, hein. Ça serait pas beau là, hein. Donc, je vais le mettre un peu vers le bas. On va aller faire un tour de l'attraction. Voilà. Voilà. Genre déjà les yeux ils clignotent, ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie normalement. Il est assez stable, ouais. Par contre la batterie doit pas durer longtemps, mais c'est peut-être... Pourtant j'avais bien chargé, j'en ai pas fait beaucoup l'autre fois. Le gros paquet. J'aurais bien envoyé sur Saturne, voir jusqu'où ça montait, mais
Ah mais c'était pour montrer. Ah ouais, moi je montrais l'écran en fait. Ouais, mais C'est ça qui devait être dans le cadre. Parce que t'as la. Ouais. Ouais, bah pardon. Ah non, c'est pas grave. J'ai gratté mes fesses. Non, ouais. On va gratter aux siennes là. Ouais, par contre, j'ai des reflets, moi. Ouais, délire. Ah bah, roule dessus, c'est bon. Bon voilà, il y a un truc con, c'est que pour l'arrêter, c'est un peu la galère. Bon. Yeah, ouais, avec Pour- la cam et tout. Ouais, il y a la cam et tout. Pour 12 balles, ça fonctionne. Ça va. Pas mal. Ouais, c'est peut-être juste la batterie qu'ils ont mis de la Ouais. merde et c'est pour Et ça que ouais, c'est pas ouais. cher, quoi. Bon allez, on va s'essayer au truc à réparer les vitres. Ah ouais. Ah ouais. Comment c'est quoi? C'est ça? C'est ça là. Windshield crack repair. Pour les cracks. Putain. Si ça marche, ouais, t'as vu, les batteries sont plus grosses. Par contre, elles sont carrément pas, méga pas chargées du tout. Ah bah tiens, tu l'as sur la tête. Alors les autres là, on peut. Ah ouais. La grosse est plus légère. Tu vois. Ah oui, dis donc. Bon, on verra, on fera un retour. Hein. On va mettre gros, ça fera bonne impression. Voilà. Mais ça marche pas. Ouais, j'espère que c'est pas comme celle d'Amazon qu'on a reçue. Ça a l'air d'être la même. Ils ont volé le design, ça se trouve. Ouais. Mais bon, au moins on en aura deux pour intervertir. Yes, ça sera cool. vont peut-être bien marcher celle-là, quoi. Peut-être. Hein. Et des serre-câbles à 2 €. Ça valait pas le coup. Faut faire gaffe quand tu mets dans ton panier sur AliExpress, puisque ben, ça change les prix à chaque fois. Moi j'ai rien compris au truc, mais bon. Allez, on se retrouve pour la colle à pare-brise. On va être dans le test d'AliExpress. Du coup, les lampes de tête. Ça, c'est celle-là d'Amazon. Ça, c'est l'AliExpress. Elles se ressemblent exactement. Sauf que regarde, là tu vois, on peut allumer. Là, pareil. Bon, au niveau de la couleur, elle est peut-être un peu moins chargée. Ensuite, elle, quand on met le détecteur de mouvement, ben elle s'éteint. Pas l'autre. En fait, du coup, le détecteur de mouvement, il fait bien pareil, il fait changer le point de couleur. Tu vois. Mais, attends. Mais ça marche qu'avec une. Ah bah l'autre elle a marché. Ouais, normalement c'est super efficace. Ah, elle, faut la cacher. Ouais. J'ai appuyé sur le bouton. C'est quand même pas du tout la même qualité, hein. Ouais. C'est pas la même qualité quand même, hein. Le prix va pas avec. Je sais pas pourquoi, pourtant je m'étais dit que moi ça vient de Chine, ça doit tout bien venir du même endroit. Eh, va chercher Patoche. Bon, bah je valide pas. Voilà. La batterie est vraiment. Ça ferait vraiment du dépannage de dépannage de dépannage, quoi. Faut mieux la prendre sur Amazon. Bon, allez, c'est parti pour le petit test du rénovateur plastique fourni avec l'éponge. Alors, est-ce que c'est de la peinture ou c'est quoi? Bon, déjà, c'est pas de la peinture noire, c'est pas mal. Putain, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu l'histoire. Qu'est-ce que ça peut être ça? En fait c'est juste du gras quoi. Alors, moi c'était mon rénovateur plastique et tableau de bord de base. Bon, maintenant il y a Shine et tout, donc avec Shine c'est vrai que c'est des bons produits. Hein. Ouais franchement, t'as une auto toute pourrie avec les plastiques de merde, faut voir le temps que ça dure, mais si c'est juste du gras en fait ça va quoi. Je m'attendais presque à de la peinture noire parce que
Ça a l'air pas dégueu, hein. Merde, bam. Comment si t'as du VD40, c'est vrai que ça fait pareil. Là, elle est neuve, la Saab. Bon, j'espère que le truc à pare-brise, ça va marcher aussi bien. On va attendre que le copain d'à côté, il est fini à débroussailleuse. Et après, on va essayer ça. Bon, j'étais en train d'essayer ce petit produit pour les fentes de pare-brise. Alors, ça fait depuis hier que ça y est, tout simplement parce qu'en fait, c'est marqué, voilà, normalement, il y a tout. Mais, ils disent... Ultraviolet lamp unit is cured. Ok. Moi, j'avais pas calculé qu'il fallait une lampe UV. Je croyais que ça marchait tout seul comme ça. Bah, au niveau de la fente, ça a l'air d'avoir fait le taf. Normalement, c'est pour les impacts. Mais bon, là, on a ce pare-brise qui est cassé, donc... Et j'ai réussi à récupérer ça. Ils m'ont prêté gentiment. Du coup, ben, on va faire comme avec les ongles. On va essayer de voir si ça sèche, puisque c'est la même chose que pour les ongles. On va essayer de pas en foutre de partout. On va faire comme ça. Alors, le gars qui a déjà fait des ongles, il m'a dit start. Ah mais c'est le bouton. 90, 150. C'est parti pour 90 minutes de séchage. Je crois que c'est 90 secondes plutôt. C'est marrant ces produits qui catalysent à l'UV. Les pare-brises c'est toujours un problème. Moi d'ailleurs cette auto, ben, en fait je voudrais en faire quelque chose. Mais pareil le pare-brise il a explosé. Alors comme mon Kangoo, je l'avais changé le pare-brise. Mais là, sur une Saab, c'est la merde à trouver. C'est une Saab 93 coupée. J'en trouve pour les cabriolets, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, c'est pas sec. Mais j'en trouve pas pour les couper. Voilà, 90 secondes. Ça a pas, ça n'a rien fait du tout. Oh putain, si. Ça en a fait. Faut peut-être 90 secondes, c'est peut-être plus que ça. Start. Bon, c'est tout lancé. Donc c'était vraiment ce truc à pare-brise que je voulais essayer parce que bah pour les impacts, c'est vrai que si c'est cool. Si t'as un impact dans le champ de vision et que tu peux le réparer toi-même. Surtout que nous, Carglass, on en a pas, on a un Car-brise. Moi je prends jamais les assurances pare-brise, ça coûte trop cher. Au final, bah, sur une voiture, tu casses le pare-brise, sur la plupart. Sur un E36, le pare-brise il est à 110 €. Mon Kangoo, je l'avais payé 80 €. Donc je préfère le changer moi-même avec le kit de colle sur le Kangoo, ça fait 120, 124 je crois. C'est assez chiant, mais 124 € c'est occasionnel. Que le bris de glace et tout, c'est trop cher. Puis vu que sur les TDS, enfin les E36, on peut l'avoir en pas trop cher. C'est vraiment ça catalysé d'air. Plastique. Et ça serait presque pas mal. Ils disent normalement après ça se gratte comme ça. Oh putain. Et en vrai, c'est quand même performant l'histoire. Du coup on voit bien la fente. Je sais pas si comment on pourrait donner le rendu avec ça. Là on la voit vraiment bien ici. Et là, paf, ça disparaît. Truc de ouf, quoi. Oh, le truc de ouf. Là, on la voit. Là, on la voit plus. On la revoit de l'autre côté. On dirait comme s'il était juste rayé. C'est un truc de fou. Bah, du coup, je pense, je vais mettre des petits patchs tout le long de ma fente, voir si un gig ou non, j'arrive à la faire disparaître. Alors pour le coup, sur les produits d'AliExpress, il y a des trucs je suis pas content. Mais alors ça, autant les lampes de tête elles sont nulles, mais nulles. Enfin franchement, ça vaut pas le coup de les acheter, vaut mieux les prendre sur Amazon et au moins tu peux les renvoyer si elles marchent pas. Autant ça, je pense que... Vas-y, je vais me faire... Ben, je vais essayer de faire l'impact déjà là-bas et un petit peu toute la fente. Et on va voir ce que ça peut donner une fois fini, parce que là... Il y a quand même... si elle se voyait plus, ça serait peut-être pas mal. Bon, c'est pas une science exacte. Du coup, elle se voit beaucoup moins, voire presque plus d'ailleurs. Ça dépend des moments. En fait, je l'ai vraiment chauffé avant de
Je l'ai vraiment chauffé parce que je m'en fous, le pare-brise au pire il casse, il est déjà cassé. Dès que je chauffe vraiment fort, ça écarte quand même pas mal la fente et j'ai l'impression que ça laisse rentrer le machin dedans. Avec un gros coup de chaud, faut pas catalyser tout de suite, c'est un petit tuto. Je pense que ma fissure va avoir disparu. Alors ça c'est trop fort ça. Bien pris franchement. Normalement le verre ça casse avec avec la chaleur. Là je répartis un peu partout. Et on va voir hein. Je vais finir le résultat, je vais finir mon coup de chaud, je vais le laisser traîner tout ça là pendant, je sais pas, on va dire une petite heure, histoire que ça rentre bien dans les machins. Et après on va voir le résultat. Comme quoi il y a des conneries sur AliExpress que ça marche. Point de vue visibilité, bon ça répare pas si... Là, je me suis même fait le petit poke là histoire de rigoler. Et vu que là c'est une fente, bah, le petit poke j'ose pas trop le chauffer pareil. Tout simplement parce que la fente, elle, si elle s'agrandit, ben elle s'agrandit. Le poke, par contre, s'il s'agrandit, normalement ça fait une fente. Alors du coup, au niveau de la législation, je me pose une question. Je vais demander à mon contrôleur, j'irai demander à un contrôleur, savoir si en fait, parce que le pare-brise, c'est juste un problème de visibilité, c'est pour les reflets, moi il me semblait, que t'as pas le droit d'avoir une fente. Mais si la fente, elle se voit pas, légalement, ben ça doit pas pouvoir passer au contrôle, je pense. Puisque là, j'aurais pas de problème de visibilité, à moins que j'ai un endroit où je me suis raté. Mais bon, on va voir. On va voir le résultat déjà, et après, j'irai le voir. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont rigoler. On va bien rigoler là avec ça. Parce que si elle se voit plus légalement, c'est bon. Faudrait pas que ça soit un vis caché. Normalement, pas, puisque ben... Je sais pas en plus les pare-brises comment ça marche, mais je me dis que bah s'il n'y a pas de fente, il n'y a pas de fente. S'il y a une fente et qu'il y a pas, qu'elle se voit pas, bah il y a une fente, elle se voit pas. Je pourrais y signaler. Voire même pour passer au contrôle, mettre le bris de glace. Et après faire changer le pare-brise. Si ça passe au contrôle, et ben il y a moyen de l'assurer avec le bris de glace. Ça c'est l'assurance qui paye le pare-brise. En même temps, vu ce qu'on paye d'assurance et tout, enfin, pas moi mes caisses en collection, mais vu ce qu'on paye d'assurance partout, il y a moyen que ils nous en redonnent un petit peu quand même. Quand tu vois qu'ils veulent plus t'assurer, après quand t'as eu un dégât des eaux, ils disent bah oui mais bon vous comprenez, vous avez eu un dégât des eaux, c'est pas bien, c'est pas de ma faute si je suis assuré, tu vois. Et après, bon, on t'assure plus. Ok, ben voilà. On va te faire payer un pare-brise, mon copain. Il y a quand même eu une fois où la foudre est tombée, on est assuré pour les matériels aussi en plus. On est assuré pour les matériels électroménagers. Sauf que ben quand t'es assuré, ben, ils te disent ben voilà, il y a la franchise et tout, et nous on est cons, on sait pas, tu vois. Et la franchise au final, ben, quand tu vois la franchise, le prix de la pièce, ils te disent ouais, faut l'emmener à réparer, ou faut le changer. Alors que tu l'emmènes à réparer, ça te coûte 120 € de pièce. Bah, du coup, moi je l'ai réparé moi-même. Hein. Ça nous a coûté que 120 € de pièce et pas la main-d'œuvre. Quand t'as une télé qui grille, la box, on s'en fout, ça c'est Orange qui s'en occupe. Parce que de toute façon, quand tu payes 40 balles d'internet, si t'as pas internet, eux ils perdent leurs 40 balles. Et donc, moi, les assurances, eh ben. Il en faut, on est obligé de les avoir pour rouler. Mais. Faut bien qu'ils payent un peu aussi tous ces gars-là, des fois. Parce que. Pour une fois, qu'AliExpress. Enfin là pour le coup AliExpress ça a l'air d'être vachement efficace parce que là je la vois presque plus la fente. Je vais vraiment continuer à faire ça et arrêter mes histoires d'assurance. Je vais me faire retoquer la force, ils vont venir voir, ils vont me dire hey, gros, c'est vrai que tu nous fais changer les pare-brises qui sont fissurés que t'as refait. Bah je ne l'ai pas refait, c'est AliExpress. Non, en vrai, je vais le laisser bien pénétrer le machin et je me dis qu'à force ça va être cool. Ça va coûter du gaz, du temps et maxi 5 € le truc là. Et il aurait fallu la lampe à UV mais bon c'est cool, je vais me débrouiller avec celle-là. Tu vois tout ce qui coule par pare-brise c'est pareil, je l'enlève après. C'est là qu'on la voit là sur mon essai, mon premier essai. Bah j'étais là comme un con avec la petite machine. Puis en fait les meilleurs UV ils sont là. Donc c'est à faire en intérieur et après sortir à l'extérieur. Et comme ça fait le travail tout seul, merci le soleil.
Pourquoi j'avais pas pensé? Ça a l'air de marcher dardard. Donc là on voit que franchement, à part les papiers pour le moment la fente elle se voit quasiment pas. Je vais voir. Je vais y laisser un petit peu comme ça, histoire que ça soit bien catalysé. Si tu as une fente qui fait moins de 30 cm et que tu fais ça, ben peut-être ça se trouve. Bon, je vais aller dire ça à la conserve. Enfin, je crois que je rêve en fait. Je crois que je rêve. On va voir le résultat. Et c'est vrai que du coup la machine au final elle est inutile puisque bah, c'est quand même assez long, il faut attendre avec ça et j'ai pas envie de foutre de la colle de partout. Donc voilà. Faire à l'intérieur et jeter tout ça à l'extérieur et ça se débrouille. Franchement là pour le coup belle perf. Je sais pas si j'ai des impacts là-dessus. C'est pareil, elle faut que je la lave. L'autre jour on a à peine fait les cons. Prochain impact, c'est toujours qu'elle passe pas carnasse. En fait, ils disent carrément dans le truc, mais c'est que je suis pas anglais moi. Ils disent move the vehicle to direct sunlight for 10-30 minutes or remplace it with ultraviolet lamp unit is be cured. Alors, j'ai pas tout compris à part déplacer le véhicule au soleil, sunlight au soleil. Et en vrai, je pense que ça va le faire. Bah, elle va rester dans 3 endroits puisque j'ai zigouné quand même. On verra le résultat. C'est le sunlight, c'est nuageux. Là, il sèche plus trop. C'est un peu la galère puisque je l'ai laissé sécher 2 jours à l'ombre. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, ah oui. Ouais. Ah, ça enlève une. Ouais, c'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu faire. Bah c'est franchement pas trop mal. Là on la voit pas quoi. Bah ouais. Enfin très peu, on dirait que c'est rayé. Ouais. On dirait vraiment que c'est rayé mais. Ah, là il y a encore le plastique. Je vais aller chercher du shine après pour y laver. Et là sous cet endroit là je m'étais fait avoir un peu. Regarde là elle se voit bien. Vas-y je vais chercher du shine. Jeter ça à la poubelle comme ça. Je pense que ça peut quand même sauver pas mal de pare-brise. Ouais, non, mais si, c'est quand même vachement. C'est quand même pas mal, hein. Ouais. Je prends du shine, mais je prends un chiffon. Il y a de l'huile dessus. Vas-y, je vais le changer. Et puis, il a déjà été utilisé des deux côtés. Ouais, pour les fentes, on verra, on en a une autre à essayer. Je pense que ça va être terrible. Franchement, on voit le pet qui est là de base, mais. Non, franchement, c'est bien. Hein. Ouais, c'est ouf. Hein. On dirait qu'il a été rayé. Parce que là, elle venait de là. Ouais. Elle fait comme ça. Et l'endroit qui se voit le plus, c'est là, mais c'est moi qui ai gigouné. Ouais, là, elle se voit. Là. Ouais. Ouais, je l'ai mal fait là. Bah, mais franchement... là, franchement, ça se voit pas. Hein. Enfin, ou très peu. Ouais. Super efficace. Ouais, pour le coup, c'est AliExpress. J'ai commandé des trucs et des trucs, c'est de la grosse merde. Les lampes de tête, ça vaut 0. Bon, faut d'avoir dans le temps aussi, je vais la laisser au soleil. Bah. Voir si ça jaunit, si. Mais franchement, si t'as une fente là dans ton pare-brise, c'est le top. Tu mets ça. Tu le mets à l'ombre, tu fous la voiture au soleil et avant de la foutre au soleil, j'avais chauffé au chalumeau par l'intérieur. Et franchement, c'est bien rentré dedans, c'est le top du top. Hein. Donc voilà le petit résultat, bah, c'est bien cool. Hein. On peut trouver des trucs super bien sur AliExpress, comme des trucs super merdiques. Les lampes de tête, vaut mieux les prendre sur Amazon, hein, ça je répète. Ça, c'est ce que j'attendais depuis le début. Et au final, je suis quand même vraiment satisfait du résultat. Vraiment, 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 vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous donne envie d'y essayer. On pourrait essayer d'autres produits aussi. Parce qu'ils ont tellement de conneries sur AliExpress que voilà. On va avoir un petit partenariat aussi avec Temu qui veut venir. Donc on va voir, on a commandé des conneries. Ça va être cool. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis amusez-vous là bien et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchou tchou tchou.